Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique sur Black Summoner. C'est un anime que j'ai regardé il y a un petit moment maintenant, mais qui est disponible sur Crunchyroll si ça vous intéresse. Bien évidemment, ça reste un avis subjectif, donc il y aura des spoils et un avis sans spoil. Je vous mets le chrono, n'hésitez pas à regarder le chapitrage si ça vous intéresse. Moi je vous dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît. Et c'est parti. Après avoir remporté un tirage au sort inconnu, Kelvin se réveille dans un monde fantastique ressemblant à un RPG, avec tous ses souvenirs effacés. Rejoint par son guide invisible, Melfina, qui l'informe de ses nouveaux pouvoirs d'invocateur, Kelvin voyage maintenant dans ce nouveau monde pour monter en niveau, former une équipe et devenir le plus puissant des invocateurs. Bon, maintenant ça fait un moment que j'ai regardé l'anime, donc s'il y avait vraiment eu un truc choquant, ça m'aurait vraiment marqué. Donc en règle générale, les graphismes sont plutôt simples, efficaces. Bon, tu as des scènes qui sont plus ou moins bien animées. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est le jeu de ce genre de petits animés. Et il y a aussi des combats, si mes souvenirs sont bons, qui sont un peu en animation 3D. Et franchement, je vais sûrement encore me répéter, mais je suis réellement pas fan des animations 3D dans les animés. Surtout quand tu passes en fait du 2D à la 3D dans un animé, ça me dérange. Je sais pas, je trouve que ça dénature et surtout on va pas se mentir que la plupart du temps la 3D n'est pas très bien faite. Sinon les couleurs sont bien travaillées. Les nuances sont beaucoup plus sombres que ce que j'ai l'habitude de vous présenter en termes d'animé. Mais bon, on est loin d'être sur Tokyo Ghoul, mais on n'est pas non plus sur du Magical Girl, vous voyez. Donc on est sur une bonne nuance entre les deux. On arrive à ressentir la pression ou encore les moments d'hystérie du personnage. Donc c'est ce qui est efficace et c'est ce qu'on veut. En parlant du personnage, je l'adore, je le surkiffe. Il s'appelle Kelvin et comme vous l'aurez compris, c'est une réincarnation. Bon, physiquement, je trouve qu'il a des airs un peu de Kirito de SAO. Oui, donc, faisons le résumé. Sombre, cheveux noirs égale Kirito. Je sais que la correspondance est juste sur l'apparence. En fait, c'est un protagoniste qui est puissant. Bon, surpris. Pas moi du coup. Mais ce qui change, c'est qu'il ne veut pas juste vivre en paix. Je m'explique. Il veut se mesurer aux autres. Continuer sans cesse de combattre des adversaires plus puissants les uns que les autres. En fait, tout simplement, il adore ça et même ses coéquipiers lui font d'ailleurs remarquer assez souvent. Bref, c'est un personnage que j'adore, qui est perché, mais aussi très attentif aux autres et très intelligent. Ensuite, je dois vous parler de Gérald. C'est pour moi le papy soldat, comme j'aime les appeler. Il est vraiment top, il est respectueux et a des valeurs. Vraiment, il me fait vraiment penser à un papy avec, vous savez, ses petits enfants à protéger et à surveiller. Mais attention, c'est le papy que si tu cherches, bah tu vas quand même le trouver et je pense que tu vas avoir très mal. Puis nous avons Melfina, qui est la déesse qui a réincarné notre héros et qui en est tombée juste folle amoureuse. Vous vous en doutez, elle est juste surpuissante. Après tout, c'est une déesse et la déesse de ce monde qui plus est. Bon, j'ai pas grand chose à dire sur elle, franchement, on va vite faire le tour sur ce personnage. On a ensuite Elfie, donc comme son nom l'indique, c'est une elfe, et comme tout bon roman avec un héros, elle a été sauvée par Kelvin. Elle s'améliore franchement au fur et à mesure, tout autant que ses sentiments évoluent pour Kelvin. C'est un perso qui devait être là, car c'est une personnalité obligatoire dans ce genre d'animé, mais franchement j'aurais pu m'en passer. Et on finit avec Rion. Je vous la présente surtout pour parler de son petit toutou. Donc elle est la sœur entre guillemets fictive de Kelvin et possède la caractéristique héros. Donc elle est juste puissante pour une gamine et en fait dans ce groupe, grosso modo, ils sont tous puissants. Parce que oui, je vous ai pas présenté la future reine des démons, Serra. Bon, comme toutes les filles, elle va finir par tomber amoureuse du personnage principal, ou en tout cas c'est l'impression que j'en ai, mais elle est surtout puissante et hyper marrante, finalement au bout du compte. L'histoire d'un premier point de vue est plutôt classique. C'est un personnage qui est réincarné, qui décide de cacher sa puissance pour pas réveiller les soupçons. Mais en fait, ce que j'aime, c'est qu'il a réellement un groupe de héros dans cet univers
et il va même les aider à évoluer, à s'améliorer. Mais vous vous doutez bien que ça n'arrive pas à la cheville du groupe des protagonistes. Donc il y a pas mal de combats et vraiment pour tout le monde. Donc Kelvin est juste fou d'adrénaline, il ne refuse jamais un combat et même s'embarque des fois dans des plans plus que bizarres. Mais ce n'est pas pourtant qu'il n'est pas réfléchi. Et franchement, il est très intelligent. Il a vite compris pour ses rats et quand il s'engage à protéger quelqu'un, c'est jusqu'au bout. Franchement, il a tout du héros, juste pas trop la personnalité. La saison 1 se finit sur une intrigue qui annonce une saison 2. Sachez que je l'attends avec impatience, même si j'ai peu de doutes. J'ai l'impression que l'on ne saura pas, que l'on n'aura pas la fin en fait. Donc il va falloir que je me tourne vers le manga. Bref, l'histoire est plutôt intrigante, même si ça ne change pas non plus de ce qu'on connaît par cœur. Mais je me suis surprise à regarder chaque semaine et attendre l'épisode suivant. Et ça, c'est très rare de mon côté. Ce n'est pas une histoire qui change à 100% des animés de réincarnation qu'on connaît. Mais il y a quand même un peu de changement, sinon je ne vous présenterai pas. Donc le personnage principal aime se surpasser, mais c'est quand même de rester discret. Il ne refusera jamais un combat, et c'est sans compter donc ses alliés qui sont pas mal non plus. C'est une histoire quand même finalement simple, que j'aime toujours autant, et dans laquelle on se retrouve très vite plongé. C'est simple, efficace, mais il y a quand même un petit twist. Donc pas besoin de plus franchement pour me combler. C'était l'un de mes animés préférés de découverte. Bref, je vous conseille quand même d'aller jeter un petit coup d'œil sur cet animé si vous avez du temps à perdre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet animé en commentaire, si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, si vous l'avez regardé, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.